radio de Sévigné, c'est Fréquence Sèvres. Bonjour et bienvenue sur Fréquence Sèvres, la radio de Sévigné. Aujourd'hui, 3 têtes de liste candidats à la présidentielle du BDE. Quentin De Bruyne, Moutsir Ahmed et Léopold Toum qui répondront à 4 questions, dont une posée par un élève, suivie d'un petit débat. Bonne chance à vous. Fréquence Sèvres, la radio de Sévigné. Tout de suite, question de Inès. Comment voyez-vous votre liste de BDE ? À toi, Quentin. Eh bien, je la vois comme une liste qui va essayer de réaliser tout ce qu'on va lui proposer, toutes les idées qu'on a toutes les idées qu'on a promis, essayer de toutes les réaliser, donner d'autres idées encore et organiser le plus d'événements possible pour les élèves. D'accord. À toi, Léopold. Moi, avec notre liste, on va faire en sorte de vraiment pouvoir faire le plus de propositions que nous avions proposées, et même plus encore, pour que tous les élèves se sentent bien à la fin de l'année. D'accord, très bien. Moutsir. Moi, ma liste, je la sens déterminée. Être d'accord avec toutes mes propositions. N'être pas que d'accord parce que ils font partie de mon BDE, mais être d'accord parce que ils aiment ces idées et qui veulent les faire et espèrent gagner. Tout le monde s'est mis d'accord sur les idées. Donc voilà, oui. Fréquence Sèvres, la radio de Sévigné. Autre question de Sophia. Quel est le projet qui se démarque le plus dans votre programme ? À vous, Quentin. Le projet qui se démarque le plus dans notre programme, eh bien, c'est de réorganiser les choses qui ont bien marché l'année dernière, du genre la croissanterie ou encore le carnaval. Mais vraiment, c'est organiser d'autres événements meilleurs. D'accord, très bien. Léopold, la question, je le rappelle, quel est le projet qui met en valeur votre liste, votre BDE ? On n'a pas vraiment de choix qui nous mettrait en valeur. Tout ce qu'on veut, c'est que les élèves se sentent bien avec nos idées, nos nombreuses idées. Et vous n'avez pas un grand projet ? À part le bal pour les 3e et les lycées. D'accord, très bien. Et aussi les concours pour les fêtes. Moutsir. Moi, le projet qui se démarque le plus dans tous mes projets, c'est la journée sportive où on va rejeter plus de sport si c'est possible. D'accord, très bien. Fréquence Sèvres, la radio de Sévigné. Tout de suite, la fameuse question posée par un élève, par Zoé. Tom Bizet en 3e M demande s'il y aura un bal de promo et si oui, pour qui et comment vous l'organiserez ? Quentin. J'avais, dans mes idées prévu d'essayer d'organiser un bal de promo et je l'imaginais comme étant un bal par niveau et ce serait un bal où tous les 6e se retrouveraient par exemple. Pas de 6e, 5e, 4e, 3e, non ? Je l'imaginais pas comme ça en tout cas. D'accord, très bien. Léopold. Moi, j'imagine le bal avec, par exemple, les 3e et les lycées pour faire un grand bal où il y aura à manger, il y aura une piste et il y aura beaucoup d'activités. D'accord. Moutsir. Moi, j'ai imaginé un bal avec les 6e, 5e et 4e dans un buffet dans la cour d'honneur. Donc avec un buffet et donc un bal où les parents seront invités, tout le personnel de Sévigné, les profs, la vie scolaire, etc. Et où les 3e et les lycéens, un autre soir du coup, les 3e et les lycéens seront invités aussi pour un bal financé du coup par le BDE. Pour réunir tout le monde. Oui. D'accord, très bien. La radio de Sévigné, c'est Fréquence Sèvres. Je vais laisser la place à Aurélien qui va interroger les 3 autres têtes de liste candidats à la présidence du BDE. Bonjour à tous et bienvenue sur Fréquence Sèvres pour ce débat des élections du BDE. Aujourd'hui, nous accueillons Oriane, Philippe et El Madani, tous réunis afin de représenter leurs différentes idées. Fréquence Sèvres, la radio de Sévigné. Pour commencer, nous allons vous poser différentes questions. Plusieurs élèves de la classe des 3R à Sévigné ont récolté des idées dans la cour de récréation et donc vont vous poser à tour de rôle des questions. On peut y aller. Fréquence Sèvres, la radio de Sévigné. Alors, quels sont les rôles des différents membres de votre BDE et pourquoi avez-vous choisi ce référent ? La parole est à El Madani. Alors, pour commencer, notre référent, c'est un professeur de sport, Monsieur Jérôme Brocard. Donc, avec lui, on pourra s'organiser pour faire un tournoi de sport. Et concernant les différents rôles des membres du BDE, il y en aura certains qui s'occuperont de la croissanterie, car
leurs parents eux-mêmes ont des restaurants qui vendent des choses similaires au croissant, etc. Donc ces membres pourront nous aider à faire la viennoiserie, à vendre des produits moins chers et tout ça pour le bénéfice des élèves. Très bien, merci pour cette première réponse. Est-ce qu'on en aura une deuxième? Oriane. Donc pour cette année, en référent, nous avons choisi Madame Vaillant. Madame Vaillant parce que c'est la CPVS et que par rapport à la communication avec Monsieur Ducrot, c'est un petit peu plus facile pour présenter nos idées. Ensuite, on a des membres qui sont très investis pour le design, les affiches, également qui s'y connaissent bien en comptabilité, on va dire, pour la gestion des croissants, de la vente, de la croissanterie, et aussi des personnes qui sont à l'aise avec les chiffres pour s'occuper de la trésorerie. La parole est à vous, Philippe. Nous, notre professeure référente, ça va être Madame Ledan. On a choisi de choisir une nouvelle professeure au sein de l'établissement pour lui faire découvrir ce que c'est l'esprit sévigné, nos valeurs, nos principes, et on va la guider tout au long de notre programme pour qu'elle soit épanouie tout au long de notre programme. Et chaque élève de notre liste aura bien sûr une responsabilité, tout en passant du CM2 jusqu'à la terminale, et elle variera selon les tâches. On a pris un peu de tout dans notre liste, des gens qui savent gérer de la comptabilité, des petits qui ont des idées pour leur classe ou bien autres, et on a vraiment de toutes compétences et de toute qualité dans notre liste, et c'est pour cela qu'on est très ambitieux en vue de notre programme. La radio de Sévigné, c'est Fréquence Sève. Bien, donc maintenant que vous avez répondu à ces questions, une dernière va pouvoir nous mener au débat final, laquelle est: comment allez-vous gérer le budget qui vous sera accordé et dans quoi le dépenser? Donc la parole est à Oriane. Alors le budget, c'est une question un peu compliquée. Parfois, on se retrouve avec une somme d'argent, on ne sait pas trop quoi en faire. Mais au final, on se rend compte qu'avec un budget, on peut faire plein de choses. On peut organiser des jeux, des petits événements qui font toujours plaisir. Avec un budget, on peut aussi payer de la nourriture qu'on peut distribuer. Et ça fait toujours plaisir aussi. Gérer un budget, on peut aussi organiser une fête, comme un bal. Et on peut faire tellement de choses. Mais le gérer, sur le moment, on ne peut pas toujours savoir comment l'utiliser quand on fait une campagne, mais quand on arrive avec un budget et la finalité, avec ce qu'on a, on peut se projeter pour savoir ce qu'on pourra faire avec. La parole est à Philippe. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Ariane. Tout d'abord, pour moi, le budget est quelque chose de primordial dans un BDE. Il faut savoir le gérer et non pas vouloir faire plusieurs projets sans savoir où cela mène. C'est-à-dire que dans le moment où nous voulons faire des activités, il faut s'assurer que la rentabilité soit optimale. C'est-à-dire que ne pas faire une activité qui va apporter peu de bénéfices et donc qui va mettre en dette le BDE. Et donc c'est pour ça, à la tête d'une liste, il faut quelqu'un qui ait la tête sur les épaules au niveau de l'argent et du budget et qu'il sache quoi en faire. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir de l'argent en passant de 500 € ou bien à 1000 €. Faut pas voir les sommes comme des sommes extravagantes et plutôt savoir les gérer, comme je viens de dire tout à l'heure, avoir la tête sur les épaules. C'est-à-dire si on veut faire un projet, faut être assuré entre guillemets de sa rentabilité et non pas des dettes qui pourraient apporter à l'avenir. Troisième réponse pour El Madani. Alors d'abord, l'argent, je l'utiliserai pour faire des sorties le mercredi ou le vendredi. Mais grâce à cet argent, on le percevra grâce à la croissanterie, à des journaux du collège imprimés et vendus que pour quelques euros, ou encore à un album de fin d'année. Ce sera un album avec plein de photos. Enfin, grâce à cet argent, on pourra organiser des sorties, bien sûr pas pendant les temps de cours, ou encore inviter des entreprises ou des associations qui nous aideront à faire des projets, comme par exemple un tournoi de sport. Il nous faudra bien des plots ou du matériel, et grâce à cet argent, on pourra s'en fournir. Et en tout cas, il faut utiliser l'argent du B2 intelligemment. D'accord, donc merci pour cette troisième réponse encore une fois. Je crois que Philippe voulait développer encore sur la question. La parole est à vous. J'aurais plutôt une question à poser à ce qu'il vient d'évoquer. Il vient de me dire qu'il aurait financé plusieurs tournois de sport, par exemple. Mais comment peux-tu m'assurer la rentabilité ou bien les dettes que tu pourras apporter? Comment tu peux, je vais faire plus simple, comment tu peux m'affirmer que tu ne vas pas faire perdre de l'argent au B2 et plutôt en faire gagner et être optimal au niveau du budget? D'abord, le B2, ce ne sera pas forcément une machine à sous. Donc, le tournoi de sport, c'est sûr que ça va être qu'on va perdre de l'argent.
mais c'est surtout pour faire plaisir aux élèves. Donc bien sûr on aura d'autres business à côté qui nous donneront de l'argent, mais cet argent il faut bien l'utiliser et pas forcément pour en regagner. Très bien, donc merci pour ces réponses à toutes nos questions, merci d'écouter Fréquence Sève et merci à vous d'avoir été là pour cette émission. Au revoir.